يرهب في خيرك يحطب في ولادك يرهب في خيرك يحطب في ولادك يرهب. Travaille pas. Là, sauf si je sors pour aller dire aux gens aidez-moi, aidez-moi. Et les gens, je ne sais pas, tous les autres qui vont m'aider. D'autres, quand je vais là-bas, ils me disent Fourcan, vous allez aller. Si c'est le Maroc, mon pays, c'est loin. Donc, depuis que je suis là, ça fait 4 ans et toutes les 3 ans comme ça, je suis dans la rue. Je dors n'importe comment. Aujourd'hui, vous voyez là où je suis. Vous voyez là où je suis. Moi, je suis là. Regardez tout ça. C'est ma 5e année ici. Tout ça, c'est des choses que les gens viennent jeter sur moi ici. Quand je dors la nuit, ils peuvent venir me jeter des objets comme ça. Je vois que c'est des habits, je prends eux, mais je souffre beaucoup. Ici, là, avec mon ami, lui aussi, c'est quelqu'un, il vient d'arriver, il n'a pas duré ici. Il m'a retrouvé ici, il m'a dit qu'il vient de Sénégal, il est sénégalais comme moi, et aujourd'hui, je ne peux pas l'abandonner. Donc, il faut que je l'approche. Il est approché, il est en train de souffrir, il souffre comme moi aujourd'hui. Et grâce à ça, on s'est petit et puis et on sort pendant la journée pour demander à quoi manger et autres. Donc, c'est pas facile. Ça, c'est les fils contact automatiques. Le fil est terminé. C'est automatique. Wow. Ça, c'est automatique. C'est nous qui avons fabriqué ça, madame. Alors là, c'est pas facile. Donc, en voyant tout cela, vous avez vu notre situation de vie. Donc, c'est vraiment une vie des personnes d'entre nous qui est humaine, qui vit sur la terre. Je souhaite passer. Alors, vous voyez la situation, on ne peut rien. On est sur la route au nord du Maroc. On vit comme ça. فيك الغرب يلهب في خيرك يحطب في ولادك يرهب في خيرك يحطب في ولادك يرهب بالجوع والحزان يا افريقيا يا الدم السايل يا الورد الدامن يا الدم السايل يا الورد الدامن يا ام البلدان يا افريقيا جوع الحزن ايام تنادي يا افريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا افريقيا جوع الحزن ايام تنادي يا افريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا افريقيا جوع الحزن ايام تنادي يا افريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا افريقيا يا وردة جابنا يا وردة يا شمس يا واد يا وردة جابنا يا وردة يا شمس يا واد جوع الحزن ايام تنادي يا افريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا افريقيا جوع الحزن ايام تنادي يا افريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا افريقيا يا وردة جابلة يا وردة يا شمس يا واد يا وردة جابلة يا وردة يا شمس يا واد يا الدم السايل يا الورد الدامن يا الدم السايل يا الورد الدامن يا الدم السايل يا الورد الدامن. Bon, effectivement, il faut parler de la situation des immigrés, des subsahariens au Maroc. Moi, je vis à Tanger et voilà. Ce que je constate et qui est vrai, c'est qu'il y a beaucoup de racisme ici. Il y a beaucoup de racisme, un racisme radical contre les subsahariens, contre on va dire les Noirs ici. Voilà.
C'est-à-dire qu'il est impossible pour nous d'intégrer la société, que ce soit sur le plan de l'emploi, sur le plan voilà, des relations avec les Marocains, c'est très difficile. C'est impossible d'avoir un ami marocain, c'est impossible même d'avoir une amie marocaine, c'est impossible de s'intégrer, d'être invité chez les Marocains et tout ça. Donc on se sent très isolé. Et le seul recours que nous avons, c'est d'aller vers les Occidentaux, les étrangers, les Européens. Et même quand tu parviens à avoir un ami européen, tu te laisses voilà, menacer souvent par les autorités, par la police qui te dit qu'est-ce que tu fais avec l'Européen. Dans un premier temps, on se dit oui, il protège les touristes, mais à la fin, on remarque que c'est parce qu'on est blague et que justement, lorsqu'on est avec un Européen, il trouve que c'est pas normal. La preuve, c'est que même la population, souvent, peut dire à un occidental, à un européen, qu'est-ce que tu fais avec le subsaharien là, il est sans papier, il va te voler, voilà, tu es touriste, sois prudent, attention. Et du coup, l'Européen se décourage, il a peur, et puis voilà, c'est ça. Donc on est vraiment marginalisé, on est triste, on ne se sent pas intégré ici. Il y a beaucoup de racisme dans la rue. Lorsque tu es black, tu es voué au contrôle de la police. On te contrôle juste parce qu'on te voit la couleur de peau et on voit que tu es noir, donc du coup on vient te contrôler. سير البلاد سير بحال ثلاث فوالا ما عنديش سير البلاد سير رجع فاتون سبيس d'Africa. Ce que je sais, moi, au niveau de Tanger, Tétouan, Kassirou, Elvis Nana, à ce niveau-là, il y a beaucoup, à ce niveau-là, il y a à peu près 200 ou 300 subsahariens qui vivent ici à Tanger, ici, qui vendent des pommades, des massages, des montres pour pouvoir trouver leur vie. Il y en a d'autres qui sont sur le forêt de Ben Younous à Kassirou, pour tenter de rentrer les 8 km d'Espagne. Il y a des gens qui forment leur groupe là-bas, cotisés, pour pouvoir acheter leur pirogue, leur Zodiac et leur moteur, ou bien les rames pour pouvoir partir. Mais il y a des gens ici qui n'ont plus le but de partir en Europe. Dès qu'ils arrivent ici, dès qu'on leur influence à leur montrer de quoi faire pour pouvoir trouver leur vie, ils réussissent à s'arrêter ici, en train de faire leur commerce. Si leur cachet est prêt à finir, ils retournent aux frontières, faire un nouveau cachet et revenir ici pour continuer leur travail. Parce qu'ici au Maroc, les gens souffrent trop. Il y a des gens qui souffrent ici de racisme et de sans-emploi. Parce que ici, quand tu viens dans un coin pour demander emploi, au lieu que le coin là te fournir des demandes, te fournir un contrat de travail, pour tout ça, pour que tu aies trouvé le séjour, pour que tu puisses séjourner ici tranquillement, vivre tranquillement, mais ce n'est pas le cas de tout. Il y a des gens qui te prennent, qui te font un contrat de travail pour te faire assurer, pour te trouver un travail, parce qu'ils regardent tes diplômes, ton CV, ils voient que tu peux faire ce travail-là, ils te donnent un contrat de travail. Mais il y a certains travail, à certains milieux, on veut te prendre un travail, mais on te dit à toi-même d'aller chercher ton carte de séjour. Et toi-même, c'est difficile pour que tu ailles chercher une carte de séjour sans trouver un boulot. Parce que c'est avec un boulot qu'on donne une carte de séjour. Si tu n'as pas de boulot, on ne peut pas te donner une carte de séjour. Il y a certains boulots, quand tu viens, ils te prennent, ils te disent d'aller chercher une carte de séjour pour venir. C'est le cas de beaucoup de subsahariens ici, comme le cas d'une personne qui vient de sortir ici, Gandou. Il s'appelle Gandou Doumbia. Il a un bon CV, il est allé sur les centres d'appel. On a vu ses CV, qu'il est doué sur ce travail-là, ce poste lui appartient.
Mais le propriétaire, le directeur du centre d'appel a dit d'aller regarder là où il peut trouver un séjour. Il a dit qu'au contraire, c'est vous qui devez me prendre travail, c'est vous qui devez me faire un contrat pour que je puisse trouver une carte de séjour. Et ce n'est pas le cas. Le gars a dit que nous, avec les cartes de séjour, on ne peut pas te faire carte de séjour parce qu'on risque beaucoup. C'est le cas de beaucoup de subsahariens. Les gens n'aiment pas, les gens ne veulent pas. Les gens veulent travailler, mais c'est difficile de trouver un travail ici au Maroc. We are refugees 48 in Morocco. Now we have a little situation here in Morocco for the deportation matter. When these police people catch us, for me, they deport me to Housda. I take 3 days to 4 days to come back to Tangier. For us, you see, people is dying in Housda because they don't have money to come back to Tangier. This girl, I saw her in Housda when they deport we all together, and the police and the Algerian people to the Moroccan people, they hold this girl and they begin to have sex with these children then. In the desert, it's not even it's not even said by the Persian, but by force. Understand? So what I have to do, I have to take a rock and stone it, then begin to left this girl, and the girl begin to run for her life. You understand? I don't know what this happened for. So we're trying to come back to Tangier, but it was very difficult for us, even though somebody all died on the highway by all coming. The other man foot is caught, the other one hand is caught by the train because no money to get in the train, so we have to hang on the train. You know, when you're hanging, it's very dangerous. You know, you're not in a train, but you are hanging outside the train. So the other is dying and the other is going. So that's how the people treat us in Morocco here. For us, we are illegal immigrants in Morocco. I have not much again to say because it's very long stories. But this way I cannot stop it because it's hard to talk. أشهد الحالة نارك شعالة أشهد الحالة نارك شعالة يا شمس الأمان يا إفريقيا يا الدم السايل يا الورد النابل يا الدم السايل يا الورد النابل يا أم يا إفريقيا تم طير كربان تم ليت خوفان تم طير كربان
دامن يا الدم السايل يا الورد دامن يا أم شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا يا وردة جابنا يا وردة يا شمس يا ورد يا وردة جابنا يا وردة يا شمس يا ورد. Okay, actually, it's Chris, from Liberia. There is Morocco, and I live in Tangier, my family, my wife and my little kid. Well, actually, the situation here is going to be really, really difficult. Living in a country where there's a lot of racism, now we're jobless, have no access to doing business. Things are just getting high and aggressive. Many of us, came into the country to make our way through. After arriving in the country, difficult, they got us stranded. Life is difficult. Our baby who is sick, now I have to live in the house because living in a hotel is very difficult. Now renting a house here which costs about 100 euros. Now for a jobless man, I have a family how to eat, how to pay rent, light bill, and a water bill. Now there's no job. It's very difficult. And Moroccan, they are very, very racist. This is what happened. I've been in Rusa 5 times, I've been deported. Deportation, I've gone 5 times. And all the 5 times, I struggled to come over. But I'm slinking on trains, slinking on buses to come back over to meet my family. Because I cannot be in the desert and then they are here. Life is very difficult for them. يا الورد دامن يا الدم السايل يا الورد دامن يا أم شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا يا وردة جابنا يا وردة يا شمس يا ورد يا وردة جابنا يا وردة يا شمس يا ورد شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا شعور الحزن أيام تنادي يا إفريقيا مرضو العذاب في عيون الصبيان يا إفريقيا يا وردة جابنا يا وردة يا شمس. Je représente le réseau Cherokan, c'est parmi les organisations avec le Conseil des migrants, avec l'AMDH, le Pateras de la Vida et APDH de l'Andalousie et le manifeste euro-africain que l'on organise chaque année, la caravane de solidarité avec les victimes des événements 2005. C'était des événements très atroces, très sauvages, dans lesquels l'État marocain et l'État espagnol sont responsables des morts de 14 subsahariens immigrés, sans parler des centaines des immigrés qui ont été jetés dans le Sahara sans les moyens de subsistance. Ça, c'est un événement
qui résulte de la politique de l'Union européenne, dans laquelle ils ont pris le Maroc en tant que gendarme, et l'Espagne aussi, pour un peu la lutte contre l'immigration. Et alors on organise chaque année, depuis là, on est dans la 7e caravane. Depuis 2005, on organise une caravane en mémoire de ces victimes et pour demander à l'Union européenne, à l'État marocain, à l'État espagnol de respecter les droits des immigrés dans la frontière. Et on espère que des événements comme le 2005, ça ne se répète pas parce que je pense que c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'Afrique. Les immigrés sont en principe d'êtres humains, que le seul objectif c'est de chercher une autre alternative en Europe. الحزن ايام تنادي افريقيا المرض والعذاب في عيون الصبيان يا افريقيا شعور الحزن ايام تنادي يا افريقيا المرض والعذاب في عيون الصبيان يا افريقيا يا وردة دابلة يا وردة يا شمس يا واد يا وردة دابلة Et vous ne savez pas ce qu'on fait ici. Vous donnez de l'argent, mais on abuse de la situation de l'homme ici au Maroc. Nous, on est très 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 maltraités ici. On est traités même pire que des animaux. Donc arrêtez de donner l'argent au Maroc pour lutter contre l'immigration. Essayez plutôt de vérifier les choses vous-même, essayez plutôt de fermer vos frontières là-bas si vous voulez. Mais arrêtez de donner l'argent parce que vous donnez de l'argent aux gens, mais ils développent plutôt le racisme, la ségrégation et tout ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de Marocains qui traversent, qui vont en Europe. Il n'y a pas que les subsahariens. Il y a les Algériens, il y a tout le monde. Tout le monde veut aller en Europe, tout le monde. Garage des camions qui partaient en Espagne. Si les gens descendaient par là pour se faufiler en dessous des camions pour traverser. Donc c'était dangereux, mais les gens quand même ils profitaient pour passer. Se cachaient en bas des camions. Ils attendent jusqu'au départ du camion et la chance c'est l'Espagne. En une demi-heure. Donc c'était là, les gens descendaient là. Mais maintenant les camions ne sont plus là parce que le port a changé. Ils sont maintenant au nouveau port. Ils s'appellent Tanger. Moi, c'est un chantier pour la rénovation. Peut-être un jour les camions vont venir ici et les gens vont continuer encore à se placer sur les camions. C'est pas la location, c'est comment trouver le putain de merde flousse pour chercher pour payer cette maison. Bon. C'est ça, bon, là,
par hasard, j'ai trouvé une association ici qui s'occupe des gens comme moi, quoi, qui veulent aider les personnes immigrées pour leur donner une situation un peu pour régler la situation. Donc c'est ça quoi. Je n'ai pas envie de dire tous les détails pour le moment, mais je suis pas bien en forme. Et là, je sais que peut-être quelqu'un ne me regarde pas de moi-même, je parle de moi-même comme ça. Et c'est ça. Merci pour les gens qui me regardent. Et je pense que vous pouvez me souhaiter bonne chance à ma route et je pense y arriver un jour à l'autre. Tout est possible. Oui, c'est possible pour la réussite. C'est tout. Komm schon, weißt du nicht, wer zu dir steht, wer deine Schmerzen teilt, wenn du nicht bestehst. Weißt du, wer dir den Rücken stärkt, wer dir die Last nimmt, die du nie erfährst. Weißt du nicht, wer zu dir steht, wer deine Schmerzen teilt, wenn du nicht bestehst. Weißt du, wer dir den Rücken stärkt, wer dir die Last nimmt, die du nie erfährst. Ich war Zeuge, deine Knie lagen am Boden und ich wollte dir helfen, wollte mit dir ab nach oben. Ohne Sorgen, ohne verloren zu sein, dir zu zeigen, hier bist du nicht allein. Frei von gefährlichen Gedanken, frei von menschlichen Schranken, frei von Freunden, die zuschauen, dir nicht zutrauen, wenn du fällst, auch noch zuhauen. Nenne 5 Leute innerhalb von 10 Sekunden, nenne 3, die mit dir diese Welt erkunden, nenne einen, von dem du denkst, dass er jeden Moment sich für dich einsetzt. Tu es bald, denn du hast nur noch 10 Stunden, tu es bald.
bald oder musst du in der Welt noch suchen, tu es bald. Sei konsequent, desto geringer der Schmerz, wenn man dich verletzt. Weißt du nicht, wer zu dir steht, wer deine Schmerzen teilt, wenn du nicht bestehst. Weißt du, wer dir den Rücken stärkt, wer dir die Last nimmt, die du nie erfährst. Weißt du nicht, wer zu dir steht, wer deine Schmerzen teilt, wenn du nicht bestehst. Weißt du, wer dir den Rücken stärkt, wer dir die Last nimmt, die du nie erfährst. Erst schauten sie auf dich herab, hatten dran gezweifelt, dass du's noch schaffst. Jetzt bist du ein Vorbild, belehrst ihre Kinder endlich raus aus diesem Trauma des ewigen Verlierers. Zu den Sieger gehörst du jetzt, mach dir keine Sorgen für die Zukunft, sie steht schon fest und mit mir an deiner Seite immer schön relaxed. Ich will, dass du weißt, dass ich dich sehr schätze. Ich weiß, du musstest so viel schweigen, all die Jahre, das Vertrauen in uns verloren, wie soll ich es schaffen? Diese Frage stellt man sich oft, besonders in der Phase, wenn nichts mehr läuft. Du hast gemeistert von Panne zu Panne, trotz Hilflosigkeit in den Armen. Hast du allen noch Verziehung gezeigt, dass man jeden liebt, der fällt, dessen Hand man trotzdem hält. Weiß man nicht, wer zu dir steht, wer deine Schmerzen teilt, wenn du nicht bestehst. Weißt du, wer dir den Rücken stärkt, wer dir die Last nimmt, die du nie erfährst. Weißt du nicht, wer zu dir steht, wer deine Schmerzen teilt, wenn du nicht bestehst. Weißt du, wer